Jusque-là, la commission est à peu près intéressante, même si pour moi, je vais vous dire honnêtement, je suis en train de m'ennuyer et je suis vraiment mais étonné de la faiblesse des sujets. Regardez, regardez sa réponse un peu. Le problème de TikTok. À la gueule, excusez-moi, mais vous prenez son téléphone, si elle refuse, c'est une pute fin de relation, c'est pas moins problématique. Sur TikTok et sur YouTube, les conditions. Boum, regardez. Là, il balance une phrase. Je me dis, oh, ok. Donc, je déconstruis une de mes phrases. Tu m'en rebalances une deuxième? Ok, partons là-dessus. J'ai la réponse aussi à celle-ci. Je suis serein. Je me dis non, justement. Si les propos me posaient problème, j'aurais accepté de passer à autre chose. Moi, j'ai envie de répondre par rapport à ça, parce que j'ai la réponse. Et monsieur le président sait que j'ai la réponse. Donc, monsieur le président, il essaye de renchaîner sur un autre sujet ensuite. Oui, le problème de YouTube, non, 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 non. Revenons sur ce que tu viens de dire et assume tes propos. Si tu es un homme, mon ami, et si tu assumes tes propos, reviens en arrière, mon ami, et parlons de ce que tu viens de me balancer à la gueule devant tout le monde. Parce que crois-moi, j'ai la réponse. Et... Je sais pas si vous vous rendez vraiment compte de ce qui se passe. Bon, Adé Laurent, je connais pas son contenu. Alexis Chance, je le connais. Bon, Nasdaq, je suis pas certain que ce soit non plus de haute valeur. Mais quand on voit que Kalos, il y a plusieurs années ou plusieurs mois, avait eu ses comptes fermés par les banques sous vraisemblablement une demande de Bercy. Quand on voit la même chose pour un site de pétition qui est encore un site alternatif, entre guillemets, d'information alternative. Quand on voit Énergie 12 et C8 et CNews dans le viseur, quand on voit que Contribuables Associés alerte en disant qu'on continue de recruter des fonctionnaires, alors qu'effectivement le budget d'État est totalement débordant. Tout ça, ce sont des sujets qui me semblent totalement essentiels. Sauf que derrière tout ça, qu'est-ce qui se passe? Il y a une censure, on n'a pas le droit d'en parler. Parce que bon, à un moment donné, si on en parle, faudrait pas qu'on en parle parce que sinon ça permettrait effectivement de montrer qu'il y a un autre discours. Discours qui effectivement n'est pas forcément entendable par une certaine doxa. Vous savez très bien à qui je pense, donc j'ai pas besoin de préciser. Après, pour ce qui est de la pétition sur la fermeture de pétition liberté, compte bancaire, censure des banques. Le problème en vérité, c'est pas la banque le problème. Le problème, c'est pas la banque. La banque est obligée de fermer un petit peu sa gueule puisque c'est Bercy qui décide. Mais le problème, c'est que ce soit Bercy qui décide et qui, effectivement, n'assume pas cela. Cela fait plusieurs fois que nous voyons des comptes patriotes, des comptes qui ne conviennent pas à la doxa ambiante. Par exemple, pour Alexis Chen, allez, c'est rien, vont te transformer ça en... ça favorise le patriarcat. Je ne trouve pas, je trouve simplement que ça donne des conseils sur un certain nombre de choses. Les propos parfois peuvent dépasser les pensées. Ça, on ne jette pas dessus, effectivement. Maintenant, à un moment donné, il y a une réalité, c'est qu'il y a une façon de dire les choses. Donc après, c'est une réussite, on aime ou on n'aime pas. On a eu Sterrin, il y a quelques semaines, qui a eu également droit à une commission. Donc à un moment donné, je ne sais pas si c'est moi qui deviens paranoïaque, mais ça rappelle quand même, il y a quand même des relents, effectivement, des bots et effectivement d'une certaine censure dans les pires époques de notre histoire. Donc à un moment donné, je ne sais pas si ce sont des bots ou autre chose, mais à un moment donné, il y a quand même un gros problème de censure et il est bien évident que c'est le cas et il serait bien surprenant de dire le contraire. À un moment, quand on fait des constats, bien sûr que je fais des constats par rapport à des choses qui me parlent. Mais parce que, effectivement, il y a la garde qui a été effectivement supprimée, ou en tout cas, temporairement. Ça en fait juste une association gauchiste qui a été effectivement fermée. Mais c'est bien peu quand on voit Kalos, quand on voit Pétition Liberté, quand on voit Alexis Chen, quand on voit Énergie 12, quand on voit... Jean-Philippe Sterrin qui a effectivement une voix qui, pour certains, semble se rapprocher de la droite. L'extrême droite, bien sûr, puisque le bruit des bottes, toujours comme ça. À un moment donné, il va vraiment falloir se réveiller. Il y a une vraie censure dans ce monde. Pareil, les juifs, à un moment donné, ils sont agressés tous les jours. Il y a des agressions au couteau tous les jours. On ne veut pas donner les origines. À un moment donné, il y a quand même des statistiques qui existent. Les actes antisémites, il y en a une tripotée. C'est pareil, on ne veut pas dénoncer l'ennemi. C'est une censure en soi qui rappelle également
ce temps plus que douloureux. Donc à un moment donné, les Français qui ont connu la guerre ont connu cette époque-là et savent de quoi on parle, pour ceux qui sont encore en vie. Les Juifs la connaissent. Moi-même, en termes d'histoire, quand on arrive à l'histoire, mais c'est vrai que bon, l'histoire maintenant, j'ai pas été voir le nouveau niveau d'histoire, mais quand on voit l'histoire, nous sommes au courant, et après on a le droit de se renseigner en parallèle pour avoir la vraie origine de l'Israël, la vraie origine de la Palestine qui n'existe pas, par exemple, des choses comme ça. Mais il y a une vraie censure dans le discours qui ne veut pas admettre la réalité, qui ne veut pas accepter un discours entre guillemets alternatif ou qui prône autre chose que la doxa. Il est vraiment temps de le relayer. Alors, peut-être que ma vidéo sera, comme beaucoup, sanctionnée, ou que j'aurai une nouvelle sanction. Bon, après, j'ai un petit compte, donc, vu le petit compte que j'ai et le peu d'influence que j'ai, il y a peu de chances que je sois, après, appelé par une commission. Hein. Je ne suis pas du tout populaire, je ne suis qu'un débutant. Je n'appelle pas ça de mes vœux non plus, hein. Si je peux éviter, ça m'arrangerait. Mais à un moment donné, il y a une réalité sur le terrain qu'on ne peut pas nier. Cette réalité de terrain qu'on ne peut pas nier, il va falloir quand même qu'on réagisse à un moment donné. Hein.